sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle. Alors, est-ce que ce sont des problèmes de santé que nous allons soulever maintenant? Pas exactement. Non, c'est un peu la sociologie du sourire. La sociologie du Vue sourire. par un dentiste. Alors, avec les dentistes, on ne parle jamais de ce genre de choses. Et pourtant, ils vous disent que dans l'intimité des cabinets, les patients se plaignent d'une chose, c'est qu'ils ne veulent plus, ou ils n'arrivent plus, ou ils n'osent plus embrasser leur partenaire de vie. Pourquoi ? Parce que leur dentition, leur bouche se détériore. Et c'est un vrai problème parce que le baiser, c'est quand même l'intimité du couple. C'est un préliminaire essentiel à la bonne qualité de la relation intime. C'est un acte d'intimité profonde. Nous avons donc rencontré dans l'intimité du cabinet, d'un fauteuil, du dentiste, des patientes assez inattendues, des comédiennes qui connaissent mieux que personne l'importance du baiser. Les patients et les patientes avouent plus facilement qu'avant que leurs problèmes dentaires, leurs dents mal alignées, abîmées, pas suffisamment blanches, vont freiner leur élan amoureux et ne vont pas oser embrasser l'autre et vont finir par cadenasser non seulement leur sourire, mais le visage finalement. Dans une relation amoureuse, zapper le baiser, qui est un préliminaire important, eh bien, va affecter cette relation intime, amoureuse, qui ne sera pas pleine et épanouie. Ce qui est formidable, c'est que tous les petits traitements dentaires ont des inductions très bénéfiques sur la transformation de la personne. Vous avez des personnes se métamorphoser, plus souvent chez les femmes bien évidemment, qui recommencent à mettre du rouge à lèvres, qui recommencent à se maquiller, bref, qui sont vraiment totalement ouvertes à la vie et qui ont envie d'embrasser non seulement leur partenaire, mais la vie en général. On a envie d'embrasser un homme qui a des jolies dents. Ça fait partie aussi de son hygiène en fait. Quelqu'un qui aura des dents un peu bousillées, on aura l'impression qu'il est sale alors qu'en fait c'est juste qu'il a les dents pourries. Les dents c'est un peu comme un bijou en fait. Parce que les hommes n'ont pas de bijoux, c'est leurs dents. Alors pour avoir une belle bouche, tout d'abord, si on a une mauvaise haleine, il y a des outils très simples. C'est d'abord aller régulièrement chez le dentiste pour faire des détartrages. Et après, au quotidien, c'est utiliser des brossettes interdentaires, du fil dentaire. Et on peut aussi utiliser des bains de bouche sans alcool qu'on peut utiliser tous les jours. L'objectif de tous les traitements, c'est d'être le moins invasif possible. La première étape, ça va être d'aller chez l'orthodontiste pour voir s'il y a un traitement orthodontique qui peut être fait pour réaligner les dents. Après, chez l'adulte, s'il n'est pas disposé, il n'est pas motivé pour faire un traitement orthodontique, on peut éventuellement penser à choisir les facettes dentaires qui peuvent être en porcelaine ou en composite. Concernant les colorations dentaires, il y a des traitements de surface, des petits produits à mettre pour enlever les colorations, ou si les taches sont trop importantes, on peut éventuellement traiter ces taches avec des petites résines composites. Donc si les traitements les moins invasifs ne suffisent pas, on peut avoir recours à des traitements plus lourds et ça sera par exemple des couronnes ou ça sera le recours aux implants dentaires. J'ai coupé une fois avec un jeune homme à cause de sa bouche. Ah oui. Bah, je pouvais pas, y avait le contact ne passait pas justement, même si tous les autres, tout allait bien, il y avait ça qui n'allait pas et j'ai dû casser la relation à cause de ça. Mais les hommes et les femmes ont la même réaction, le même sentiment vis-à-vis d'une dentition ou pas? Non, chez l'homme, en fait, les dents, le problème de dents, l'absence de dents, c'est un peu symbole de castration. C'est un peu une atteinte à sa virilité. Comment ça, c'est-à-dire quand il manque des dents, par exemple. Ah oui. Et c'est pour ça qu'il faut mettre absolument des implants. Oui. Parce que les implants chez l'homme, c'est un vrai pouvoir refalisateur, une deuxième jeunesse pour certains. Et ils disent que la sexualité est ragaillardie, justement, avec une meilleure dentition, en dopant la sexualité. Et on repousse psychologiquement les limites du vieillissement. Et chez les femmes, c'est une atteinte à la féminité et à la sensualité, en fait. Reconstruire un sourire a parfois un effet réparateur, un pouvoir positif sur l'estime de soi. Alors, les femmes ont toujours tendance à focaliser sur les rides, les liftings, les injections, etc., pour faire plus jeune. Ouais. Mais on oublie, en fait, l'essentiel, c'est que sur un visage, le plus important, c'est le sourire et c'est surtout les dents. La qualité des dents. Quelqu'un a beau avoir des traits disgracieux, s'il a une très belle bouche et une très belle dentition,
dentition, eh ben, ça rattrape beaucoup de choses et c'est presque prioritaire dans un visage. On Donc, l'oublie bien c'est souvent. ça, un visage ridé, mais avec un beau sourire et de belles dents, ça marche. Ça gomme toutes Et les rides. l'inverse, un visage tout lisse, mais avec des dents pourries, marche Ah, pas. bah c'est au revoir. Il vous a parlé des diastèmes, non? Non. Ah non? Docteur Amzalag, Ouais. c'est quoi le Le diastème diastème, c'est les dents écartées. Les dents du bonheur. Oui. Ouais, et alors, ça fait quoi, ça les dents du permet de bonheur? coincer les pailles quand vous prenez un soda. Ça tient tout seul. Ça a du charme. Je sais pas, faut voir. Merci beaucoup. Au revoir Laurence, à tout à l'heure.